Bonjour à toutes et à tous, et merci en tout cas de nous suivre pour cette nouvelle rencontre atypique. Je suis aux côtés de Chloé qui va m'aider à traduire. Je serai la traductrice aujourd'hui. Alors, so Candy, Stephen is saying hello Bonjour, to Candy. everybody, hello to you, and I'm saying hello too. Happy to meet you. On est ravis de te rencontrer. That's very nice. Bonjour. Oh, thank you. Bonjour. Bonjour. Great. You know, my daughter Paloma is learning, is taking French lessons right now. Oh, great. So, alors, la fille de Candy, Paloma, est en train d'apprendre le français. Bah, génial. So if she wants to join us, she can. Oh, she's at school now. She is at school. She's 16 years old. Donc, je vais proposer qu'elle nous rejoigne, mais elle est à l'école, sa fille. Allons-y. Bon, on va parler un peu de Candy et puis de son mari Herman. Ce sont deux personnes qui ont réalisé un tour du monde pendant au moins plus de 22 ans. So he's summing up your history, your story. He says that you and Herman did a world tour during 22 years from now, and you started in 2000. Is that right? Yes, we started in 2000 with our dream to go from Argentina to Alaska in this very old car, 1928 car. Alors, ce que dit Candy, c'est qu'ils ont commencé effectivement en 2000. Pendant 22 ans, ils sont partis de Buenos Aires, de Argentine, 25 janvier. Jusqu'au 25 janvier 2000, jusqu'à l'Alaska, dans cette voiture. I'll show the car. Yeah. This one. Incroyable. Yes, but our plan was to go to Alaska in 6 months and return back and then stay at home, you know, have the children. That was our first plan. That's how we started. Le plan de départ, c'était de partir pour 6 mois jusqu'à l'Alaska. Alors, ça s'est un petit peu prolongé. À toi. Donc là, c'est suite à une rencontre que ça les a influencés à se dire, tiens, on continue ce périple. Et donc, du coup, attention, vas-y, je te laisse. So, yes, you met somebody who pushed you to make that travel, that journey longer than 6 months. Is that right? Did you meet somebody who told you? No, we haven't met somebody that pushed us to keep going. What we met was the lovely people in the world, you know, the humanity that was the best surprise. And that's why it took so long, our journey. Ce que dit Candy, c'est que c'est pas quelqu'un qu'elle a rencontré qui l'a poussé à étendre le voyage, ce qui les a poussés à rallonger le voyage, c'est la rencontre de toutes les personnes qu'ils ont rencontrées durant cette épopée, qui leur a donné envie de découvrir encore plus. C'était vraiment le cadeau de ce voyage et la surprise. Question peut-être un peu compliquée et difficile à répondre, mais qu'est-ce que ce voyage de plus de 22 ans, qu'est-ce qu'ils ont appris de ce voyage? So yes, the question is, what did you learn from this huge journey, travel? What did you learn? What are the many things? Many things we learned. First, at the beginning, when we start, we were a little bit like worried about people, how it's going to be the people, how it's going to react, if we are going to be safe in the world. And, you know, we learned that the best part of this world is people. The 99% of the people is very, very nice and they want to be part of dreams. Alors, ce qu'ils ont appris le plus, c'est que la grande majorité des gens dans le monde, 99% des gens sont des gens bienveillants. Et ils se demandaient au départ si les endroits qu'ils allaient visiter étaient sécures, s'ils allaient être en sécurité. Et effectivement, ça a été au-delà de
leurs attentes. C'était vraiment merveilleux. L'accueil a été magnifique. Ouais, parce qu'ils ont dormi. And what we really learn a lot is that maybe we weren't prepared at all for this journey, for this dream. But what we learn is that if you have a dream, you have to go for it, because the world is ready for your dream, is prepared for your dream. You know, one thing that one has to be ready for everything and know everything and be how you say it, that you have to be prepared. But you know what is prepared is the word for your dream. Anything anything you need will be there for you. Alors, you know? Let me translate. Ce qu'elle dit, Candé, c'est qu'ils n'étaient pas préparés à ce voyage et à découvrir toutes ces belles personnes. Et ils avaient ce rêve. D'ailleurs, ils ont fait un livre, on le montrera tout à l'heure, Attrape ton rêve. Et tout s'est réalisé. C'est-à-dire que la leçon qui est apprise là, c'est que si on croit en ses rêves, toute la vie se met au service de nos rêves et nous fait en sorte de réaliser les choses. Et tout s'est passé comme, et même mieux que selon les rêves de Candé et de Herman. Il faut croire en nous et croire en nos rêves. Et ne pas hésiter à foncer, justement. Donc, du coup, entre-temps, ils ont eu 4 enfants dans 4 pays différents. Donc, là, ils disent que c'était leur deuxième rêve. Yeah, so what about your 4 children that you had in 22 years? Was it a dream also? Well, that was another dream that we had with my husband. We had always 2 dreams. One was to travel, not around the world and for 22 years. The dream was to travel. And the other dream was to have a big family. So we say, okay, if this dream is taking so long, why don't we do both dreams together? No, join both dreams. And that's what we did. Alors, elle nous explique que le couple, donc Herman et Candé, avaient 2 grands rêves, c'était faire des grands voyages et puis faire une grande famille. Et qu'en attendant de faire ce grand voyage, il fallait en tout cas construire la famille. Et c'est pour ça que ça a été réalisé aussi pendant ce voyage. I have a lot of fears. Herman and me had a lot of fears to have kids. No, in the journey I was very far from my mom. I was very far from my friends. We didn't have a phone. When we depart, we was in the year 2000. So we couldn't have a phone like now that you can get in touch very easy. You can get advices very easy. No, we were very scared when we got pregnant of the first son. But you know, we were accomplishing our dream and we were happy about it. Alors, ils étaient effrayés au départ, ils n'avaient pas de téléphone, ils partaient à l'aventure sans être en contact avec leurs parents, dans des choses complètement inédites et inconnues. Et avoir des enfants dans ces conditions, c'était pas gagné. Hein. Et malgré tout, ils y ont cru, ils ont été au bout, ils l'ont fait. Et I have a question. Ma question c'est... You can ask as well. Yes. Ma question, c'est quand est-ce que vous avez décidé de faire le premier enfant exactement à quelle étape de ce voyage? In which step of your your trip? In which step of your trip did you decide to have your first child? Sorry, your first child. Well, it was after it was after 2 years of traveling, because one of the things that make us start our journey is that we wanted to be parents. We want to be mom and dad. And we say, no, if we have children, then we will never go for our dream of traveling, because it's impossible to travel with children. That's what we make us start our journey. We were having 6 years of marriage and we start our journey. And the idea was to get to Alaska in 6 months, return back and have the children. But we were 2 years of journey and we were still in Central America.
So we say, well, let's have it now. Let's get, let's try to get pregnant now. And then we will have the children, the first boy or girl in Alaska, and then we return back. But it wasn't like that either. So you'll tell us afterwards the rest of your story, but I'll translate for the moment. Donc, pendant 6 ans, ils se sont connus. Ensuite, ils ont débuté ce voyage en se disant, dans 6 mois, on aura des enfants, puisque normalement, le voyage devait durer 6 mois. Et vu qu'ils sont restés dans ce voyage, au bout de 2 ans, après le début de l'aventure, ils se sont dit, bah, on va essayer. Et ensuite, on arrive en Alaska et on rentre. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. So, what happened next? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? What happened next is that we didn't want to finish our dream, right? We didn't want to end the dream, because the best part of a dream is to live the dream. It's not to get to the end, right? So we say, let's keep dreaming and let's go for the other part of the world. When we got to Alaska, we decided to continue. Ok, alors ils ne voulaient pas arrêter le rêve, parce que la meilleure partie du rêve, c'est de le vivre. Et donc, ils se sont dit, allez, on continue. Et ensuite, alors, les 3 enfants sont arrivés. The next 3 children came. And then it was used, how would I say, it became normal for you to have children during traveling, during your journey. And well, I don't know what is normal and what is not normal, you know. Yeah. we were living our dream. I think that should be normal, right? That should be it doesn't matter where you will have your children. The normal thing is to accomplish your dream, because here we are in this planet Earth, not just to pay bills and get to the end of the month, right? Is to live your life and live your dream. Totally. Donc, Candé nous dit que ce qui est normal, c'est de vivre ses rêves, et c'est très bien comme ça, et qu'on n'est pas fait pour payer des factures, aller au travail et faire ce train-train d'esclaves toute sa vie, qu'on doit vraiment réaliser nos rêves. Donc, à partir du moment où le premier enfant est né, le reste a suivi naturellement. À toi. Your turn. Ouais, donc, du coup, if you want, Pampa can be here to answer some questions. My oldest son, we are talking about him. So if you want, join him. Carrément. Son fils le plus âgé va venir pour répondre aux questions aussi. What's your name? Quel est ton nom? My name is Pampa. Hi, Pampa. Okay. I was born in the United States when they were traveling. All right. Super. So what? Je peux lui demander quel âge? Oui. How old are you? I am 21 right now. 21 years old. Pampa, yeah, born 21 years ago in Greensboro. My parents were traveling, and I was like, "Oh, I want to travel too," so I born. Oh, and je vais lui demander dans quel pays. In which country did you were you born? Dans quel pays tu es né? I born in the United States, in Greensboro, North Carolina. Ah, that's what you said. Yeah. Aux États-Unis, j'ai pas compris le nom de la ville. Westboro? How do you call it? Yeah. Greensboro in North Carolina. North Carolina. Caroline du Sud, du Nord, pardon. Je m'emmêle les pinceaux. Ok, great. So go ahead. Ouais, à toi. Ouais, donc du coup, ils ont sorti un livre qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Attrape ton rêve. Attrape ton rêve. De ce que j'ai entendu de Herman dans une interview, il disait qu'au début, vous cherchez des sponsors et en gros, personne vous a sponsorisé. Mais finalement, aujourd'hui, les choses se passent limite comme ça devrait se passer. Et certains même leur ont proposé de les sponsoriser, mais ils ont refusé. Ils refusent. Et du coup, leur monétisation, parce qu'ils ne vivaient pas grand-chose, ça dépendait de la vente des livres. Okay, so Stephen asks about your book, Attrape ton rêve, Catch Your Dream. In the beginning, no sponsor would help you to fund your book. And then what you said is that your book was sold at
100,000 copies. Yeah. And then people came to you, sponsors came to you to help you afterwards. What happened? Well, we never have sponsors, right? We never have a company that sponsor our journey because our message is that if you have a dream, you can do it. You have to have faith on people. And if we put a sticker in the car of a company or something, they will say, they will have the perfect excuse, that's easy how to accomplish a dream. So we never have a sponsor, but we did have a lot of help. Without the people in the world, we couldn't make this journey. The people that host us, they offer their homes, the people that ship the car for free from continent to continent. And we don't have sponsors with money, but we have sponsors with their heart that helps with the heart. Yeah, there are many people who want to go for their dreams, but many dreams cannot be sponsored. Like some people want to go for the dream and it's opening a bakery. And if they see that we made our dream with a sponsor, they'll be like, yeah, but my dream, I cannot do it because I cannot get a sponsor to open a bakery. So yeah, that's why we don't have no sponsors. Alors, ce qu'ils nous disent, Pampa et Candé, c'est qu'il n'y a pas eu de sponsor, il n'y a pas eu de sponsoring, il n'y a pas eu de financement, et que par contre, c'est les gens, le peuple qui les a accueillis, qui les a hébergés. Il y a même eu quelqu'un qui a fait traverser l'océan gratuitement avec leur voiture, et que ça venait du cœur. C'était vraiment des actions qui venaient du cœur, et que c'est bien plus important que de l'argent par un financeur. Et aussi, ce que Candé disait, c'est que si ils avaient été financés, les gens auraient pu penser que oui, c'est facile de partir à l'aventure avec des fonds qui viennent de gens qui vous financent. Donc, ils préféraient faire vraiment ça par eux-mêmes, et ils ont été aidés pendant tout leur voyage. Great. So, next question. That was the best sponsors we have. All the people. You see here, look. Here is, let me see. Here. In the last pages of the book, we have all the people that helped us get il y a tous les gens qui les ont soutenus, et que c'était le meilleur des sponsorings, ça. Yes, this is our book, right? Look at this. Page? Quelle page? This is all very little tiny pages with all the names that people. How many names? Combien de noms il y a sur ces pages? Oh, just to get to Alaska, it was more than 12,000 people here. Oh my God. Just only from Argentina to Alaska. Only there. All these are names. All the names. Ils ont écrit tous les noms. Bravo. Donc, c'est un livre qui fait 460 pages. Hein. Je vous le conseille. Oui. So, about the money, how did you, people helped you. But did you need money for, I don't know, yes, of course. Of course, we need, yeah. We will sell the book. Selling the book, we continue traveling. Yeah. And when my parents started, they started traveling with the ahorros, which is like savings. And later they ran out of the savings. And then my mom started painting. She started painting birds. Yeah, and then when we started painting birds, you know the birds, the animal? Yeah. Yeah. But so she started selling those, and with that, they could continue traveling. We started traveling. I don't understand. You painted birds on what? On walls for people? No, in paintings for sale. Okay. I learned on the road. I never painted in my life. I learned on the road because we ran out of money. And we had to do something. So I was painting, and my husband was making the frame. And then in Costa Rica, we have our first little book. And then in Alaska, we have our big book. Yeah. OK. Alors d'abord, ils ont fait tous ces voyages avec leurs économies. Ils ont été financés par leurs économies. Et puis à la fin, comme il n'y avait plus d'argent,
Candy, elle a commencé à peindre des peintures d'oiseaux. Et elle explique qu'elle est autodidacte, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de formation de peintre, elle n'avait pas fait ça avant, donc elle s'est improvisée peintre, et son mari Herman faisait le cadre. Donc elle les vendait, et ça a permis de continuer l'aventure. And we have to sell on the street, something that we never did in our life, you know, be there with the car, with the paintings. It was really another learning, right? About Stephen was asking about what we learned, and this is something that we learned, that we don't know in our house, when you live in your house, how capable you are to do things for your dreams or for your life. So we have to start painting, framing, and then writing a book. We never thought that we will be writers, you know, so it's a big learning. Ce qu'ils ont appris, parce qu'on parlait des apprentissages tout à l'heure, c'est en plus de découvrir que les gens étaient bons en majorité et qu'on peut vivre ses rêves, c'est qu'ils ont appris, donc elle a appris à peindre, à vendre les peintures, parce que c'est pas tout de peindre, après il faut les vendre pour avoir de l'argent, et à écrire des livres, parce que ça, c'était pas du tout non plus une capacité que ni Candy ni Herman n'avaient. Ils ont écrit un petit livre d'abord, et puis ensuite le gros livre de 460 pages qu'on a vu avant. Et son message, c'est que y a plein de choses qu'on sait faire et qu'on ne soupçonne pas chez soi, et que dans certaines situations, quand on se fait confiance, eh bien, on arrive à développer des capacités, des talents qu'on ne sait pas qu'on peut avoir. Et qu'on est capable de beaucoup, beaucoup plus de choses que ce qu'on peut imaginer. J'appelle ça l'école de la vie. He calls it life school. Yeah. Ah, life school. Yes, exactly. You know, when we were traveling in Africa, my parents were saying that they wanted to go back to South America in a boat, but a sailing boat, with the car on top of the sailing boat. And I was thinking, that's crazy. That's not possible. You cannot. It's not possible to do this. And later, when we were in Europe, my parents were asking in the ports. They were asking, "Is there a boat here that can take the car to South America?" And they were always asking, until one day they found one. And later, they were traveling the ocean, the Atlantic, in a sailing boat with the car on top. And I was like, they made it. They made it. You made it because you were there. Alors, ce qu'il nous dit, Pampa, c'est que donc Candy, elle avait l'idée de voyager la voiture sur un bateau à voile pour traverser l'Atlantique pour aller en Amérique du Sud, et que Pampa, il pensait que c'était pas possible. Et finalement, elle l'a fait, elle l'a trouvé, elle a demandé à beaucoup de personnes, et finalement, elle a trouvé quelqu'un qui lui a fourni un bateau, et ils ont fait la traversée de l'Atlantique sur un voilier avec la voiture, la vieille voiture, la Graham Page de 1928. D'ailleurs, question sur la voiture, actuellement, elle est où? Vous l'utilisez toujours? So, Stephen's question is, where is the car now? Elle est où cette voiture? Where is the car? Do you use it? The car is with us. It's here. It's here with us. It is now we have a very nice project and a very nice place where there are coming a lot of French people. That's amazing. French travelers are coming to our spot. We have a place for travelers now. So it's a farm, like a farm of 4 hectares. And we receive people from all around the world. And there is the car in that place. Yeah, so my parents. Sorry. No, sorry. What is it? Where are you exactly now? Sorry? Where are you? Where are you exactly now? We are in the province of Buenos Aires. We are like 70 kilometers from the capital city of Buenos Aires. Alors, ce qu'elle nous dit, Candy, c'est qu'ils sont maintenant à 70 km de la capitale de l'Argentine, Buenos Aires, et que maintenant, ils exposent la voiture. La voiture, elle est avec eux. Et il y a des gens qui viennent de partout pour voir la voiture, pour voir la famille. So they visit you and they want to see your car and so on. Yeah, they come to camp and with their motorhomes because we open a campsite, hostel, and the people is coming to build their motorhomes as well. So right now we have people from Canada,
some people from Costa Rica, and it's very beautiful because we were in their countries, so we know their culture, you know. So it's nice to receive now. We are receiving now the people. My parents, when they were traveling, many people would always host them in their homes because they wanted to be part of the dream that my parents were doing. They were letting them sleep in their homes, so that was really, really nice. So now my parents, they now have a farm that's very close to our house, where now they receive the travelers. They receive the travelers from other countries in this farm that they have. And people come and they leave their motorhomes and they build their motorhomes there, and they have a big place where they can all be there to camp and yeah, that's their new dream, their new crazy dream. Always crazy dreams my parents have. I love it. Let me translate. Donc maintenant qu'ils ont été hébergés partout dans le monde, c'est à leur tour d'héberger tous les gens qui viennent. Il y en a qui viennent du Canada, du Costa Rica, qui viennent apprendre aussi à construire, qui peuvent venir avec leur motorhome, leur camping-car, ou alors en construire un. Alors ça, j'ai pas compris exactement comment, mais en tout cas, ils apprennent. Yes, please, explain to us how they can build their motorhome, for example, with what material? How do they do? Je demande pour comment. Well, we give them the place, right? And they come to build their own motorhomes inside. You know, maybe they have a bus, or they have a combi, or they have a caravan, and they come and they camperize they build their motorhome, the motorhome. Yeah, not the motorhome itself, you know, inside, you know, the kitchen, the beds, the placards and everything. And the best part is that they can build their motorhome next to other people that are building the motorhome. So they get ideas and they help each other, and it's really cool. So yeah, many travelers are born there. Right, let me translate. So, en fait, ils construisent pas le motorhome, évidemment, la matière, mais ils aménagent la cuisine, les placards, les lits, etc. Et ils apprennent les uns des autres, puisqu'il y a plein de personnes qui viennent faire ces apprentissages, d'aménager sa propre voiture, son propre camping-car, et de voir ce qui est le plus ingénieux, le plus pratique. Et donc, ils ont créé une sorte d'école, hein, quelque part. You built a sort of school to learn to be free. Une école pour être yes. And we have a kilometer zero sign in our farm. So the dreams start from there. And many travelers come and take a picture in that sign that says, your dreams start in Zapa Rancho. The name is Zap, like our last name, Z-A-P-P, Zapa Rancho. Rancho is in Spanish, right? A place. And they come to our place and they start their journey from our place in kilometer zero. Right. Alors, let me explain. Ils ont une sorte de panneau avec marqué 0 km 0. Donc, c'est là que commence le rêve. Oui. Et le lieu s'appelle le Zapa Rancho parce que le nom de famille de la famille, c'est Zap, Z-A-2-P. Et donc, c'est Ranch des Zap, en fait, en espagnol, puisqu'ils sont, argentins au départ. Donc, c'est en espagnol. Voilà. OK, so let's go on. Do you have a last question or, I don't know, another question? Allez, peut-être ils ont répondu tout à l'heure, mais ça, on parle toujours de tour du monde et d'exploits, de rencontres, mais la question que j'aimerais leur poser, peut-être à Candé et à Pampa, mais j'aurais aimé aussi poser aux autres membres de la famille, c'est aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils en font? Okay, so personnel. Stephen would like to ask you, but he would also ask the other persons in your family, what do you do with all you learned? What is your what does it do to you now? What is the next step? What's happening now? Well, our next step, and it's the one that we are doing now, is to motivate the people to go for their own dreams, right? With our book, the book, we didn't write it to let you know what we did
we brought it with the idea to let you know what you can do for your dream. And we are doing a lot of events in this Zaparrancho place to motivate people to go for their dreams, with a lot of travelers that come for speeches and all that. So that's our mission now, to spread the word that you can do it. If we could do it in a 1928 vintage car, classic car, have 4 children along the way, and run out of money in the journey, you can do it. You can do anything you want. Alors, ce qu'ils en ont fait de ce voyage, c'est le transformer en une volonté de motiver tout le monde pour accomplir son rêve. Elle dit Candé que s'ils ont réussi cet exploit avec une voiture qui date de 1928, qui était quasiment cassée, et ils ont fait tout ça, eh bien, tout le monde peut réaliser son rêve. Is that right? Yes, yes. And we ran out of money, and we went through many challenges, you know, many. Ils ont réussi. And for me, all the things that my parents do, I really admire them. It's really amazing everything that they did. And to me, after all of the traveling and after seeing them go for their own dreams, it puts everything in perspective. Like, you need to go for your dreams because that's the reason why you're here. And that's really makes me want to go for my own dreams. So yeah, right now I'm working on video editing, and it's what I really like to do, and it's my own dream. So that's what I'm going for. Ce que dit donc Pampa, le fils de Candé, c'est que eux, les enfants, ils ont vu leurs parents accomplir leurs rêves, donc ça leur a donné la motivation à eux et la conviction que c'était possible d'accomplir ses rêves. Et là, Pampa, il est en train il travaille sur de editing vidéo, enfin, il fait des vidéos. Et what are your videos, Pampa? C'est quoi? I make videos. I was making videos for my family, and now I'm making videos for other people. And mostly my videos, I like to make them like emotional videos, right? That are like that gets you emotional. That's my favorite type, and I really like cinema. So that's my dream. Maybe you'll make a movie one time. Yeah, of them. He wants to do his own movies. Yes. That's extreme. That's what I meant, of course. That's extreme. Exactly. C'est des vidéos pour filmer le voyage. Déjà, il a fait les vidéos pour filmer le voyage de ses parents, de sa famille. Et il fait des vidéos pour les autres maintenant, mais surtout axées sur le côté émotionnel. Il a vraiment, je pense que ça vient vraiment du cœur, en fait. C'est ce que tu veux dégager. C'est de voir les émotions des gens. Et son rêve, c'est de faire un film. Et il me disait, il fera son propre film, pas sous l'égide d'un autre producteur ou de quelqu'un de connu. Il fera par lui-même. Et je pense que c'est une très bonne idée. I think that's a great idea to make it on your own. Yeah, it's great. It's great. Bon, en tout cas, tu peux les remercier infiniment pour tout ce qu'ils ont fait, et puis pour ce moment de partage, et puis pour tout ce qu'ils vont faire aussi. Et puis on a besoin de voir des gens comme ça, comme eux, pour inspirer, quoi, pour nous inspirer. So Stephen, say thank you so much to you. We need people who inspire us, who inspire the world, who inspire people to do what they feel they should do, and to be confident in what they can do. Yeah. And so he's very thankful because Stephen is also somebody who believes in his dreams, and he wants to achieve all he dreams of. And I think he's making it. And I'm also that kind of people. Good, Stephen. Let's go. So thank you so much. If you have a last word, what would you say before we say bye-bye? Well, 2 things. Thank you very much for letting us share our dream, especially with French-speaking country, because we were very nice. We spent a great time in France and French Guyana and all the French-speaking countries. And well, our book, if you like to have it, you can have it through Amazon France. From our Amazon, you can get our book. And
what I can say is the best part of the book is when I appear. When he was born, the best part of the book. And then what I want to say is that if you have a dream, just set a date for it and start it. Don't spend time in fears, you know, in excuses. Just go for it. Alors, le dernier mot, le mot de la fin, Candé nous dit qu'elle est très contente qu'on fasse cette émission pour le public francophone, parce qu'elle a été très bien reçue dans les pays francophones. Pampa rajoute que la meilleure partie du livre, c'est à partir du moment où il naît, donc 21 ans, donc je pense que ça arrive assez vite finalement dans ce périple. Et la troisième chose, c'est que le livre, donc Attrape ton rêve, est accessible sur Amazon et d'autres plateformes. Et aussi que n'attendez pas, quand on a un rêve, il faut juste fixer la date et on commence. Il ne faut pas se trouver des excuses tout le temps qui nous disent qu'il faut repousser, ce n'est pas le moment, c'est maintenant. Et il faut mettre la date pour commencer. Bon, bah super. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci, Steven. Merci. Merci for both of you. And speak to you soon. Thank you.